Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette rentrée pour les webinaires RH de Laval Économie où on a l'habitude mensuellement de vous proposer des thématiques pour vous faire connaître des dispositifs qui sont parfois effectivement importants à connaître dans la vie, on va dire, de votre entreprise et en l'occurrence par rapport à la gestion de votre capital humain, de vos salariés ou futurs salariés. Aujourd'hui, c'est un temps dédié à l'emploi et le handicap parce que oui, ça fait partie aussi de la vie d'une entreprise d'accompagner parfois ces salariés qui peuvent être confrontés à cette situation ou bien même pouvoir intégrer des compétences qui parfois voilà, ont ce statut de travailleur handicapé. Et je remercie Clémence d'être présente pour vous présenter l'AGFIP, qui est un outil au service aussi des entreprises. Et du coup, suite à sa présentation, vous pourrez lui poser quelques questions. Cependant, il y aura le petit rappel. Vous pourrez retrouver Clémence au Salon des solutionneurs des ressources humaines et de l'emploi qui a lieu le 1er octobre aux Ondines. Donc, l'occasion aussi de la rencontrer en live si vous avez besoin d'avoir effectivement plus d'éléments. Donc, je vais vous laisser la parole, Clémence, et puis voilà, des bons échanges avec les uns et les autres. Super, merci beaucoup Sabrina et merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pour me présenter, donc moi je suis Clémence Caillot, je suis chargée d'études et de développement à la GFIP Bretagne et Pays de la Loire. Et en fait, j'ai pour mission principale d'accompagner les entreprises à la mise en place de leur politique handicap, leur plan d'action handicap, voilà, pour leur permettre de traiter ce sujet-là en interne. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter un peu comment, voilà, au sein des entreprises, on peut agir sur ce sujet et aussi comment la GFIP peut être à vos côtés sur ce sujet-là. Donc voilà. Donc on aura un petit temps de questions-réponses à la fin, comme l'a indiqué Sabrina. Alors, ça défile bien, c'est bon? Ok, super. Donc déjà, pour commencer, peut-être vous présenter la GFIP. Donc la GFIP, en fait, c'est une association qui est née avec la loi de 1987. Donc c'est la loi qui impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'embaucher au moins 6% de personnes en situation de handicap. Et dans le cas voilà, où les entreprises ne répondent pas à cette obligation, elles versent une contribution, donc aujourd'hui qui est récoltée par l'URSSAF depuis 2020. Et l'URSSAF reverse ce fonds du coup à la GFIP pour qu'on puisse en fait déployer des aides, des services et aussi des prestations pardon, à destination de divers publics. On va avoir donc vous, les entreprises, aussi les personnes en situation de handicap, donc qu'elles soient salariées mais aussi demandeurs d'emploi. Et on va avoir aussi les organismes de formation qui sont destinataires de notre offre de services. Donc, de manière générale, l'offre consiste vraiment à favoriser l'emploi et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Alors, je vous ai là sur cette slide, l'idée c'est vraiment d'introduire un peu la notion de handicap, histoire que voilà, on soit un peu raccord sur cette notion-là et qu'on ait tous cette même représentation de la notion de handicap au travail. Donc, je vais lancer une vidéo. Hop. Alors, Que excusez-moi. fait Nutella en faveur de la biodiversité? Avec le partenariat. On aura eu la petite pub sur le Nutella, désolée. Le handicap est une notion souvent mal comprise, vous ne trouvez pas? Fréquemment, elle est connotée de façon négative et associée au fauteuil roulant ou à la canne blanche. Mais saviez-vous que le handicap recouvre une très grande diversité de situations dont les conséquences sur l'emploi peuvent être variables? Je vous explique. Il existe 6 familles de handicap. D'abord, le handicap moteur. Il concerne les personnes qui rencontrent des difficultés pour se déplacer, effectuer certains gestes, porter du poids. Elles peuvent aussi avoir du mal à conserver ou changer leur position. Contrairement à ce qu'on pense, moins de 5% des personnes handicapées moteurs utilisent un fauteuil roulant. Quand on tombe par handicap psychique, cette notion recouvre différents troubles de la personnalité.
En général, ils n'affectent pas les capacités intellectuelles, mais ont des conséquences sur le raisonnement, la communication, le comportement. Vous suivez toujours ? Alors on passe au handicap mental. Il se rapporte à une déficience intellectuelle. Elle se traduit par des difficultés de réflexion, de communication et de décision. Je suis sûre que vous connaissez par exemple la trisomie 21. Il arrive que des personnes souffrent de troubles de l'attention ou de la perception. C'est notamment le cas des personnes dyslexiques ayant des troubles de la lecture. On parle alors de handicap cognitif. Généralement, on associe le handicap visuel aux personnes aveugles uniquement, mais en réalité, il concerne majoritairement des personnes malvoyantes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la perte auditive totale reste rare. Le handicap auditif concerne des personnes qui peuvent être sujettes à une surdité plus ou moins importante ou à des acouphènes, vous savez, les bourdonnements d'oreilles. Enfin, il existe ce qu'on appelle les maladies invalidantes. Ce sont des maladies comme le cancer, les allergies ou le diabète. Elles peuvent entraîner des problèmes moteurs, de la fatigue ou des contraintes liées à des traitements. Ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que de manière générale, 80% des handicaps ne sont pas visibles et que seuls 15% des personnes handicapées le sont depuis leur naissance ou avant leurs 16 ans. En fait, dès lors qu'une personne a des difficultés à obtenir ou à conserver un emploi du fait de son handicap, elle peut être reconnue travailleur handicapé. Son employeur et elle peuvent alors bénéficier des services et des aides financières de la GFIP. Ensemble, ils pourront trouver et mettre en œuvre les solutions pour compenser le handicap. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien revenu sur le diapo pour le coup. Si, pas de souci, Très bien, Clémence. parfait, merci. Donc là, c'est vrai que suite à cette vidéo, hein, ce qu'on peut retenir, c'est vrai que le handicap, finalement, ça regroupe une grande variété de situations. Puis on va finalement parler du handicap au travail à partir du moment où la problématique de santé de la personne a un impact sur l'exercice de ses missions, de son travail. L'idée, c'est pas de se dire, bah, telle personne qui a telle pathologie égale situation de handicap. C'est vraiment de se dire, est-ce que sa pathologie impacte son travail? Et si oui, il y a finalement du coup une situation de handicap et éventuellement une reconnaissance qui peut aller avec. Donc là, sur cette slide, vous identifiez les différents titres administratifs qui permettent en fait d'être reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc en fait, on a trois structures hein, qui peuvent délivrer ces titres. On a la première structure qui est la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Donc en fait, la MDPH va délivrer la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc ça, c'est vraiment le titre qu'on retrouve assez fréquemment dans les entreprises. Mais il faut savoir, par exemple, qu'une personne qui a une carte d'invalidité ou une allocation adulte handicapé est également bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés sans avoir besoin de monter un dossier de RQTH. Ensuite, on va avoir les titres qui sont délivrés par la sécurité sociale. Donc là, on fait référence notamment à la pension d'invalidité, mais aussi lorsque les personnes ont été victimes d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle qui génère un taux d'IPP supérieur ou égal à 10%. Donc, dès qu'on est dans ce cas de figure, la personne est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et ensuite, on a des titres qui sont délivrés par l'État. Donc là, c'est un peu moins fréquent. Mais voilà, ça va être tout ce qui est pension militaire, des allocations, des rentes. Donc voilà pour donner un peu le cadre sur le sujet du handicap et les reconnaissances administratives qui vont avec. Alors là, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu voilà, les enjeux auxquels on peut répondre au sein d'une entreprise lorsque finalement on s'engage sur ce sujet du handicap. Donc il y a un premier enjeu, ça va être l'enjeu légal, celui hein, de répondre à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Mais aussi, on observe qu'on va venir répondre à d'autres enjeux, notamment des enjeux d'ordre un peu plus RH, ressources humaines. Donc là, l'idée, c'est par exemple, si on s'investit sur le maintien en emploi des personnes en situation de handicap, bah, on observe que ça permet de conserver, de préserver les compétences des collaborateurs. Se saisir du sujet du handicap aussi dans l'entreprise, bah, c'est un moyen finalement de s'ouvrir à de nouveaux viviers de candidats hein, pour répondre à vos besoins en recrutement si vous en avez.
Et on observe aussi, par exemple, que des aménagements de postes peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de travail et à prévenir certains risques ou des risques d'inaptitude au sein des entreprises. Donc ça, c'est pour les enjeux plutôt RH. Et on a aussi observé que voilà, l'engagement des entreprises sur le sujet du handicap, ça va venir aussi répondre à des enjeux d'ordre plutôt politique, des enjeux sociétaux. Ça peut, par exemple, au sein de l'entreprise, permettre de renforcer son engagement sur tout ce qui est RSE, les entreprises socialement responsables. Voilà, ça y contribue. Ça peut aussi vous permettre de renforcer vos relations avec les partenaires sociaux, puisque souvent, c'est des thématiques sur lesquelles ils sont assez attentifs. Et ça peut aussi, à l'externe, voilà, renforcer votre marque employeur. Donc voilà, l'idée, c'était un peu de vous dresser le tableau des enjeux. Donc, il y en a d'autres hein, sur la slide. J'en ai cité que quelques-uns, mais voilà, les enjeux auxquels on peut répondre en s'investissant sur ce sujet. Alors, pour s'investir sur ce sujet, la GFIP finalement vous accompagne. Donc, on propose une offre de service qui a pour objectif en fait d'accompagner les entreprises de façon individualisée. L'idée de cet accompagnement, ça va être de vous aider à intégrer, à inclure le sujet du handicap en fait dans votre stratégie d'entreprise. Mais aussi, l'autre objectif qu'on vise avec l'entreprise, c'est comment vous accompagner pour répondre au mieux à votre obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Donc concrètement, hein, comment ça se passe? On vous propose un premier rendez-vous. Donc on se déplace dans votre entreprise pour vraiment prendre connaissance de votre contexte, de vos enjeux, de vos métiers. L'idée, c'est vraiment de faire un diagnostic, un état des lieux du contexte de votre entreprise, d'identifier aussi si vous avez déjà des pratiques sur le sujet du handicap. Voilà, donc on vous interroge sur différentes modalités, comment vous communiquez en interne, quel est votre process de recrutement, voilà, votre collaboration sur le sujet du maintien dans l'emploi. Enfin, voilà, on aborde un peu tout ça. On en profite aussi souvent pour aborder le sujet de la DOETH, de la déclaration de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Là, l'idée aussi, c'est de vous présenter un petit peu les mécanismes de calcul des montants de contribution. Comme ça vous permet aussi sur l'aspect financier de voir les actions qui vont être menées dans un second temps, l'impact qu'elles peuvent avoir aussi sur vos montants de contribution. Ça, c'est assez important à prendre en compte. Donc, voilà pour cette phase de diagnostic. Et à l'issue, en fait, on co-construit ensemble en fait, un plan d'action. Donc, je vais revenir tout à l'heure hein, sur ce plan d'action. On va vraiment détailler tous les axes qui peuvent être abordés avec l'entreprise en termes d'action. Donc, à l'issue voilà, de ce diagnostic, de ce plan d'action, on vous délivre un livrable dans lequel, en fait, un document, vous allez retrouver dans ce document donc, un rappel de votre contexte, de votre DOTH et aussi les préconisations d'action. L'idée, c'est que vous puissiez vous approprier un peu ce document pour pouvoir finalement vous l'approprier, l'adapter en interne et aussi le faire valider validé par la direction, parce qu'on verra hein, tout à l'heure que les actions que vous pouvez mener en interne ne concernent pas uniquement le service RH ou une seule personne dans l'entreprise. L'idée, c'est d'englober et d'emmener un peu tout le monde sur ce sujet, mais ça nécessite que voilà, ce soit aussi porté par votre direction en interne. Et ensuite, on vous propose, donc tous les 3 à 6 mois, ça va dépendre du rythme que l'entreprise souhaite mettre en place dans sa démarche, des rendez-vous d'appui à la mise en œuvre en fait de votre plan d'action. L'idée, c'est qu'on puisse voilà, reprendre les actions les unes après les autres et vous aider à les mettre en œuvre. Donc finalement, un accompagnement, ça peut durer jusqu'à 2 voire 3 ans pour vous accompagner à mettre en place votre plan d'action handicap, votre politique handicap et l'idée, c'est que vous deveniez un peu autonome sur le sujet à l'issue. Voilà pour l'accompagnement, pardon, de façon générale. Là, ici, vous avez sur cette slide finalement tous les axes sur lesquels on peut identifier des actions à mettre en œuvre. Donc, peut-être que tous les axes ne seront pas traités, ils seront peut-être tous traités, mais avec un ordre de priorité.
C'est vraiment le diagnostic qui va nous permettre de définir, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou pas. Donc, l'idée là, c'est que je vais vous détailler l'ensemble des axes, mais ayez en tête que voilà, ça reste quand même assez personnalisé au regard de votre contexte et vos besoins. Donc, on a un premier axe qui est assez générique, ça va être le pilotage de la politique handicap. Voilà, il faut bien un pilote dans l'avion pour mener des actions sur ce sujet-là. Donc, on l'appelle généralement le référent handicap. L'idée, c'est de vous aider à identifier ce référent handicap, à le professionnaliser, à lui permettre aussi de définir ses missions. Qu'est-ce qu'on va demander à ce référent handicap? Est-ce qu'on a besoin de référents handicap relais si on est en multisite ou des choses comme ça? Donc, on vient vraiment questionner tout ça et définir des actions concrètes sur cet axe-là. Ensuite, on va traiter l'axe sensibilisation-communication. Et là, j'ai envie de dire, c'est l'axe le plus important. On observe aujourd'hui que dans les entreprises, ben, c'est normal, il y a des représentations, il y a du tabou, il y a des préjugés sur le sujet du handicap au travail. Plus on va sensibiliser, plus on va communiquer, finalement, plus on va faire tomber un peu ces représentations. On va créer un climat de confiance aussi dans l'entreprise, pardon, sur ce sujet-là. Donc là, l'idée, nous, c'est de vous outiller pour vous permettre de mener des actions de sensibilisation et de communication. Donc, on peut voilà, organiser des réunions de sensibilisation. On a des jeux qu'on peut vous mettre à votre disposition, des flyers, des dépliants, des vidéos. Enfin voilà, on a tout un tas d'outils pour vous permettre de communiquer, de sensibiliser au maximum sur ce sujet-là. Et on observe parfois déjà des résultats, ne serait-ce que par des actions de sensibilisation, de communication, où il y a des personnes qui n'imaginaient pas finalement que leur situation relevait d'une situation de handicap. Et du coup, voilà, s'enclenche tout un accompagnement derrière. Ensuite, on a le volet recrutement, intégration. Là, l'idée dans cet axe-là, c'est vraiment de vous accompagner sur votre process de recrutement dans un premier temps. L'idée, c'est de reprendre vraiment toutes les étapes de votre process de recrutement, de la définition du besoin en recrutement jusqu'à l'intégration du candidat pour voir comment on peut y inclure le sujet du handicap dans l'objectif de mettre en confiance les candidats pour qu'ils expriment le plus tôt possible leur situation de handicap. Alors, ce n'est pas une baguette magique, hein, on en aura toujours des personnes qui vont passer entre les mailles du filet, mais déjà, on montre dès le process de recrutement qu'on est engagé sur le sujet et qu'on fait attention à ce public-là. Sur cet axe aussi, on va travailler avec vous sur comment je peux identifier sur mon territoire finalement des acteurs qui peuvent vous adresser des candidats en situation de handicap. Donc, je pense notamment au Cap Emploi. Donc voilà, on travaille vraiment sur de la mise en relation avec les acteurs du territoire. Ensuite, on vient traiter aussi le sujet du maintien dans l'emploi et l'accompagnement des salariés. Donc, en fait, là, l'idée, c'est de vous aider à mettre en place un process en lien avec le maintien dans l'emploi. Donc, ce process, il va autant concerner les personnes qui sont déjà reconnues dans votre entreprise, mais aussi des personnes qui ne sont pas reconnues, mais qui ont une problématique de santé aujourd'hui. Et on verra si, au cours du process, eh ben, la reconnaissance est nécessaire ou pas. Donc là, l'idée, c'est de homogénéiser vos pratiques et de pouvoir voilà, identifier les situations à risque dans votre entreprise. Comment j'accompagne mes salariés aujourd'hui qui sont dans des situations à risque du fait de leurs problématiques de santé. Quels acteurs je vais aller mobiliser sur mon territoire, le Cap Emploi, le service de santé au travail, et comment j'accompagne aussi ce collaborateur pour qu'il soit maintenu en emploi, comment je vais identifier des moyens de compensation, comment je vais les mettre en œuvre, et aussi, pour, si le maintien d'emploi n'est pas possible, comment je vais vers du reclassement à l'interne ou à l'externe. Donc, on met vraiment en place un process qui traite toutes ces étapes de manière à ce que si vous êtes rencontré ce type de situation, vous puissiez agir le plus rapidement possible. Et le dernier axe concerne le recours au secteur protégé et adapté, donc là les ESAT, les entreprises adaptées. Alors, un point d'alerte, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont démarchées par ce type de structure, qui vous vendent des choses. Enfin voilà, il y a beaucoup de fraude autour de ce sujet-là. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter, nous, au niveau de la GFIP, pour qu'on puisse vous aiguiller pour savoir si
voilà, c'est correct ou pas. Mais là, l'idée dans les plans d'action, c'est vraiment de vous aider à identifier dans votre entreprise quel type de services, de prestations peuvent être finalement réalisés par un ESAT ou une entreprise adaptée. Et donc, on vous met en relation avec les acteurs de votre territoire également. Alors, on a aussi donc une prestation au niveau de la GFIP qui s'appelle le diagnostic action. Ce diagnostic action, il a pour objectif de vous aider à mettre en place votre politique handicap dans votre entreprise, mais il va concerner plutôt les entreprises de plus de 250 salariés ou des entreprises qui sont vraiment multisites avec des situations un peu particulières. Donc, en fait, ce diagnostic action, il est réalisé par un prestataire qui est mentionné par la GFIP. Et l'idée, c'est de faire vraiment un diagnostic. Mais là, le diagnostic, il va être beaucoup plus large. On va être sur de l'analyse de vos documents en interne, vos accords, vos DOETH, des choses comme ça. On va faire aussi des interviews avec des interviews de différentes parties de l'entreprise, de la direction, des managers, des directions opérationnelles. On va aller aussi créer des groupes de travail sur les différentes thématiques pour travailler le plan d'action. Donc, cette prestation, elle est très intéressante, mais elle est beaucoup plus engageante et engage beaucoup plus de monde dans l'entreprise pour se saisir de ce sujet-là. À l'issue de ce diagnostic action, l'idée, c'est vraiment de ressortir avec un plan d'action, des préconisations d'action. Et la GFIP, du coup, reprend la main à l'issue de ce diagnostic action pour vous accompagner dans la mise en œuvre des actions qui auront été préconisées. Et donc, dans la mise en œuvre, il arrive parfois qu'on signe des conventions de partenariat entre l'entreprise et la GFIP. Donc, en fait, c'est des conventions qui durent 2 à 3 ans. L'idée, c'est vraiment de structurer votre politique handicap et de vous accompagner à ça. Donc, on va venir dans cette convention, en fait, vous fixer des objectifs qualitatifs mais aussi quantitatif. Quantitatif, le taux d'emploi, le nombre de recrutements, des choses comme ça. Et qualitatif, c'est créer un climat de confiance sur le sujet du handicap en interne. Voilà, enlever les représentations, les préjugés, que les managers se sentent plus à l'aise à traiter ce sujet-là, etc. Et dans cette convention, on vient définir sur chaque axe que vous ai présenté tout à l'heure, votre situation actuelle, vos objectifs et des actions concrètes que vous souhaitez mener. Et donc, dans cette convention, vous bénéficiez du coup d'un accompagnement par un expert de la GFIP et aussi de cofinancement de certaines actions. C'est-à-dire qu'on va venir cofinancer des actions qui vous permettent en fait de mettre en place votre politique handicap dans l'entreprise sur une durée de 2 à 3 ans. Donc voilà ce qu'on propose en termes d'accompagnement individualisé. Au-delà de l'accompagnement individualisé, on a un rôle d'information auprès des entreprises. Donc, en fait, on a une adresse mail générique sur laquelle, en fait, vous pouvez nous contacter directement pour diverses questions. Ça peut être des questions sur votre DOETH, un démarchage abusif par un ESAT ou une entreprise adaptée. Ça peut être aussi nos aides, votre politique handicap. Donc, voilà, c'est assez large. Faut pas hésiter à nous adresser un mail et derrière, il y a l'équipe entreprise qui traite votre demande. Quand on parle d'équipe, la voici. L'équipe du coup des Pays de la Loire, donc qui est composée d'Aline Pousse, moi-même, Damien Goujon et puis Vincent Reynaud. Donc là, vous avez sur cette slide nos coordonnées et l'adresse mail générique. Par rapport au territoire, moi, je suis plutôt voilà, orientée sur la Mayenne et la Sarthe. Euh, Après, les collègues sont plutôt répartis sur les autres départements. Donc voilà. Eh ben, bon, j'espère que ça a été assez clair. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. C'était très clair, Clémence. Merci. Merci. Effectivement, hein,
Les slides seront remis à tous les participants aussi pour bien avoir les coordonnées. Alors, est-ce qu'il y a des questions en direct ou par chat? Profitez-en si vous avez immédiatement une question à poser à Clémence. Il y a rarement de questions en général. Ils n'osent pas tout de suite. Ah, Ah. Alors, avez-vous des liens particuliers avec les dossiers, en l'occurrence, je dirais avec Cap Emploi? alors, on a des liens effectivement puisque, alors, les dossiers de demande d'aide financière, euh, j'imagine que c'est ça derrière, peut-être. Alors, pour vous donner un peu le circuit, c'est vrai que le Cap Emploi est là pour vous accompagner plutôt sur la gestion des situations individuelles. Là, ce que je vous ai présenté, parce que c'est souvent une question qu'on me pose, c'est voilà, la différence entre Cap Emploi et AGEFIP. AGEFIP, nous, ce qu'on propose au niveau des entreprises, c'est vraiment un accompagnement plus macro de mise en œuvre des politiques handicap. Et puis ensuite, on a le Cap Emploi qui est là sur les situations individuelles. Et donc, il arrive dans ce cadre que les Cap Emploi, du coup, mobilisent les aides de la GFIP et donc constituent des dossiers de demande d'aide auprès de la GFIP. Donc, c'est eux qui les constituent, qui les déposent sur notre plateforme pour vous. Et après, nous, derrière, en fait, on a toute une équipe qu'on appelle des conseillers en prestation qui sont sur l'instruction des demandes d'aide qui ont été adressées par les Cap Emploi. Donc, effectivement, on a du lien, en fait, entre les dossiers qui sont gérés par les Cap Emploi et la GFIP. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment ça la question, mais Il y a un complément de commentaire si tu euh, veux voir, Clémence. ok, ok. Eh ben, effectivement, bah là, c'est un cas très concret. Voilà, le Cap Emploi monte le dossier de reconnaissance de la lourdeur du handicap, le dépose sur la plateforme de la GFIP. Derrière, au niveau de la GFIP, en back-office, on a un conseiller en prestation qui va instruire cette demande et qui va faire un retour au Cap Emploi. Et le Cap Emploi vous met dans la boucle. Très bien, merci. Merci. Hmm. Y a-t-il d'autres questions? Non? Bon. Il me reste plus qu'à à te remercier, Clémence. De toute façon, l'ensemble des participants et des personnes qui se sont inscrites pourront effectivement avoir, je vais renvoyer à tout le monde, la présentation et tes coordonnées, et puis donc la vidéo qui pourrait être diffusée. J'en profite pour annoncer le prochain webinaire du 26 septembre où ça sera l'intervention, on va dire, d'une autre forme d'emploi portée par des groupements d'employeurs ou le temps partagé avec Maillage 53 et les différents GEC. Parce que parfois, on peut avoir besoin de faire appel à des structures qui nous proposent une forme différente de portage de contrat. Donc, ça sera une présentation le 26 septembre à 11 heures par le GEC multisectoriel, le GEC BTP et Maillage, qui est donc un groupement d'employeurs. Et puis surtout, l'occasion de retrouver le 1er octobre, comme je vous le disais tout à l'heure, et vous commencez à voir l'information de manière intense du Salon des solutionnaires des ressources humaines et de l'emploi le 1er octobre aux Andines, avec un village qui vous permettra de rencontrer tous les acteurs pouvant intervenir du secteur public ou privé pour, pourquoi pas, répondre à vos questions sur vos problématiques de recrutement ou de fidélisation de vos collaborateurs. Et puis, en quinconce, des ateliers RH, des pitchs d'infos et une super conférence le soir sur la fidélisation des collaborateurs. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Je reste à votre disposition pour toute autre question d'ordre, voilà, de vos projets de recrutement ou difficultés. Si vous avez besoin d'un appui auprès de moi pour diffuser vos offres, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Merci encore, Clémence, pour ta participation et permettre de mieux effectivement présenter la GFIP. Ben, merci à vous tous. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez avoir un rendez-vous plus individualisé. Ce sera avec grand plaisir. Merci, Merci au beaucoup. revoir. Au Merci. revoir.